Madame Émilie Cariou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bonjour. Je souhaite vous interroger sur l'attractivité des filières de soins, notamment en EHPAD et en services de soins infirmiers à domicile, les SIAD, et plus particulièrement sur la situation de la Meuse et du Grand Est. La situation sanitaire a mis sur le devant le soin à domicile et le soin auprès des personnes âgées dépendantes. Particulièrement affectés par la crise du Covid, les personnels du secteur privé comme du secteur public se sont mobilisés et l'extrême de la situation fait craindre une perte sans précédent en termes d'effectifs, une chute des vocations nouvelles comme une accentuation des départs du secteur des personnels concernés. Aussi, pourriez-vous nous informer sur les politiques publiques menées par le ministère des Solidarités et de la Santé pour maintenir dans le secteur des professionnels, aides-soignants, infirmiers, médecins particulièrement éprouvés par la crise et risquant d'abandonner ce secteur? Pourriez-vous nous apporter des précisions sur le travail mené par le ministère pour disposer de nouveaux professionnels compétents en actionnant le levier de la formation initiale comme continue? Par ailleurs, pourriez-vous nous informer sur les actions menées récemment par vos services, le cas échéant avec d'autres ministères, pour mieux co-construire avec les conseils départementaux de façon générale et en particulier les départements frontaliers soumis à une forte concurrence, notamment du Luxembourg et spécifiquement en Meuse? Pourriez-vous nous renseigner sur l'évaluation comparative et le contrôle de l'effort des collectivités, tant la région Grand Est que le département de la Meuse, selon leurs obligations et compétences pour soutenir les personnels dans cette branche d'activité? Enfin, concernant les primes versées aux professionnels du soin en lien avec la période Covid-19, nous constatons de fortes disparités selon que les personnels soient en établissement public, en SIAD ou salariés directement par les personnes aidées. Pourriez-vous nous détailler les évaluations faites pour estimer les risques de départ dans certains secteurs à raison d'aides mal réparties, ainsi que les actions à mener pour lutter contre une déstabilisation qui résulterait de départs massifs des effectifs concernés? Enfin, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous faire connaître le bilan de la prime d'activité depuis le début du quinquennat, chaque année à l'échelon national, mais également départemental, concernant l'allocation de cette prime au personnel soignant, notamment les aides-soignantes et les infirmières qui peuvent y avoir accès? Enfin, qu'en est-il de la situation plus particulière du Luxembourg? Le Luxembourg propose de façon moyenne des rémunérations bien plus élevées, accentuant la volatilité des personnels. Qu'en est-il des politiques de coopération avec nos voisins, en particulier la Belgique et le Luxembourg, pour maintenir l'attractivité comparée du territoire de la Meuse pour ses soignants? Les autorités luxembourgeoises ont fait savoir par voie de presse qu'ils étaient favorables à des mécanismes de cofinancement de formation de personnel soignant. Est-il envisageable de mettre un tel mécanisme en place dans les départements concernés, notamment concernés par cette concurrence du Luxembourg, voire à titre expérimental? Enfin, dernière question. Puisque ces territoires sont aussi classés en zone de revitalisation rurale, pourriez-vous nous informer sur l'impact du zonage ZRR en France et dans le département de la Meuse à destination des professionnels du soin? S'il n'est pas suffisant et idéal, ce dispositif d'exonération fiscale et sociale a au moins le mérite d'exister. J'ai personnellement poussé pour sa prolongation et sa prorogation en loi de finances 2018 comme en loi de finances 2021. Pourriez-vous nous en donner l'impact sur les personnels de santé?